Aujourd'hui, Google insère de force des conteneurs informationnels alimentés par Google+, dans les résultats de recherche sous forme d'encarts. Plus d'un tiers de toutes les recherches effectuées sur Google ont une dimension locale. Ce sont des recherches comme « dentiste, Londres ». Cela fait des recherches locales la plus importante catégorie d'encarts à réponse délivrés par Google aux utilisateurs. Ces encarts à réponse ont plusieurs formats. En Europe, ils prennent communément la forme de packs de 3 ou 7 cartes interactives connectées à 3 ou 7 épingles représentant des commerces. Peu après que la Federal Trade Commission américaine, en charge de la régulation de la concurrence, ait trouvé un arrangement avec Google suite à son enquête sur les pratiques supposées anticoncurrentionnelles de celle-ci, Google a sorti un nouveau conteneur appelé Carousel, apparaissant à présent pour la plupart des recherches sur les commerces locaux lorsque vous avez une adresse IP américaine. Selon Google, utiliser Google+ pour alimenter ces conteneurs est mieux pour les utilisateurs, car ils répondent directement aux questions posées par les utilisateurs. Cependant, en utilisant l'écosystème Google+ pour fournir ces réponses, Google écarte les écosystèmes tiers, fournissant également des avis locaux. If we know the answer, it is better for the consumer for us to answer that question so that they don't have to click anywhere. And in that sense, we tend to use data sources that are our own because we can't engineer it any other way. Est-il possible d'alimenter les conteneurs Google+ locaux en utilisant l'algorithme de choix de Google ? Un groupe d'ingénieurs de différentes sociétés du secteur des recherches locales se sont réunis pour déterminer si cela était possible. Nous avons ainsi construit une preuve de concept sous la forme d'une extension Chrome. Nous appelons ce widget « Focus on the user local », une phrase que nous avons empruntée à google.ie/about. Voici à quoi une recherche pour « Hôtel Bilbao, Espagne » ressemble actuellement sur Google. Comme vous pouvez le voir, il y a un total de 137 avis dans l'encart fournis par Google+. Lorsque nous activons Focus on the User Local, nous activons l'algorithme de Google à l'intérieur de l'encart. À présent, l'on peut voir que l'algorithme générique de recherche de Google considère que TripAdvisor fournit de bien meilleures réponses à la question « Où puis-je trouver un bon hôtel à Bilbao en Espagne ?» Et c'est peut-être parce qu'il y a plus de 2081 avis répartis sur 7 commerces dans l'encart. Notez que nous fournissons un lien permanent vers Google+, dans le cas où les gens voudraient consulter ces résultats. Nous offrons également des liens vers les sites utilisant les résultats de recherche génériques afin de filtrer par source. Mais qu'est-ce que le logiciel fait exactement ? C'est en fait plutôt simple. Lorsque la recherche pour « Hôtel Bilbao, Espagne » est passée, le widget effectue une recherche invisible en arrière-plan. Dans cette recherche invisible, nous introduisons une combinaison assez simple d'opérateurs de recherche. Ainsi, au lieu de juste chercher pour « Hôtel Bilbao, Espagne » et faire confiance à ce que nous voyons en première page comme étant le plus pertinent, nous donnons à Google quelques instructions supplémentaires. Hôtel Bilbao, Espagne devient alors Hôtel Bilbao, Espagne, site tripadvisor.com ou Hôtel Bilbao, Espagne, site zocdoc.com ou Hôtel Bilbao, Espagne, site yelp.com, etc. Le but est de connecter ensemble les meilleurs sites d'avis locaux spécialisés dans l'offre d'avis utiles sur les commerces de proximité, puis de laisser Google décider comment ils se comparent les uns avec les autres suivant une recherche particulière. À partir de ces résultats organiquement générés, il récupère les 7 avis les plus commentés avec les meilleures notes et remplace les résultats de Google+. Focus on the User Local inclut plusieurs douzaines des meilleurs sites d'avis au monde. Mais un des aspects les plus importants dans cet ensemble de sites est la présence du propre écosystème propriétaire de Google, Google+ Local. C'est la meilleure façon de s'assurer que les résultats de recherche de Focus on the User Local incluent plus.google.com comme résultat potentiellement pertinent. Les résultats ne penchent pas de façon arbitraire vers ou contre des sites spécifiques. Google
est simplement mise à contribution. Essayons avec un nouvel exemple. Coiffeur, Londres, UK. 84 avis apparaissent dans le champ Google+. Mais lorsqu'on utilise Focus on the User Local, on voit que l'algorithme de Google considère que Yelp est bien plus pertinent que Google+, en plus d'afficher plus de 150 avis. Comme c'est le cas pour la plupart des exemples que nous avons pu trouver, Google pense qu'un site tiers, Yelp, dans ce cas précis, est mieux classé que son propre contenu Google+. Essayons le même test avec Pédiatre NYC. Sur Google aujourd'hui, il y a 27 avis, mais lorsqu'on utilise Focus on the User Local, on voit 289 avis. Si vous preniez soin d'un enfant malade à New York, quels résultats souhaiteriez-vous voir? Les résultats sélectionnés par Google+, ou ceux de l'algorithme de choix de Google? Pour finir, essayons de faire le même test avec les termes « cardiologue » à Mountain View, où se trouve le siège de Google. Google n'affiche qu'un avis sur les 7 entreprises de l'encart. En revanche, lorsqu'on utilise Focus on the User Local, on peut voir 274 avis. Focus on the User Local montre que le témoignage d'Eric Schmidt au Sénat américain n'était probablement pas tout à fait exact. We tend to use data sources that are our own because we can't engineer it any other way. Google n'est pas obligé de puiser ses données exclusivement de ses propres sources. Il y a d'autres options. Mais quel est son autre argument? If we know the answer, it is better for the consumer for us to answer that question so that they don't have to click anywhere. Puisque nous avons trouvé un moyen pertinent de générer des résultats dans l'encart de réponse tout en évitant aux utilisateurs de cliquer un peu partout, est-ce vraiment mieux pour les consommateurs comme il le suggère? Une telle affirmation est-elle vérifiable? Afin de la mesurer, nous avons demandé à des milliers d'utilisateurs d'imaginer un scénario de recherche spécifique. Une fois la recherche amorcée par les utilisateurs, ils ont participé à un simple test qui consiste en un clic et ils ont reçu une petite compensation pour leur participation. Un échantillon expérimental d'exemples de résultats de recherche générés par le logiciel de Focus on the User a été montré à des utilisateurs, tandis qu'un autre, celui de Google, a été montré aux autres. Les résultats ont révélé une augmentation significative du nombre de clics sur le plan et l'encart quand la recherche effectuée pour obtenir des résultats était organique. Les résultats prouvent que les utilisateurs préféreraient les résultats de l'algorithme de Google plutôt que ceux de Google+. Si Google était vraiment intéressé par les besoins des utilisateurs, Focus on the User, ne serait-il pas plus judicieux de générer ces résultats non factuels avec l'algorithme de recherche générique plutôt que celui de Google+?